Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude a annoncé jeudi au Sénat qu'il y aura des mesures prises avant l'installation des caisses enregistreuses. La ministre de la Santé publique a annoncé que dorénavant les contrôles du respect de ne pas fumer dans l'Horeca seront assurés également par des policiers. Trop de clients se montraient agressifs lors de ces contrôles. Ça y est, le prix de la bière a officiellement augmenté. Nous vous en parlions dans nos éditions précédentes. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le secteur. Et nous terminerons par vous présenter un robinet high technologique de chez Dyson. Le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude, John Crombie, a indiqué jeudi en réponse à une question du sénateur OpenVLD Rick Dams que les caisses enregistreuses intelligentes ne seront pas installées dans le secteur Horeca tant que les mesures d'accompagnement, notamment pour l'emploi occasionnel, ne seront pas prises. Le secrétaire d'État avait déjà indiqué cette semaine que 10% de ce que rapporte la régularisation du travail au noir reviendrait au secteur. Il a d'ailleurs précisé jeudi au Sénat que beaucoup d'entreprises dans l'Horeca veulent contribuer. Le sénateur libéral flamand s'est réjoui de ces annonces, estimant qu'il y avait peu de sens à installer les caisses intelligentes en janvier 2014 si les causes de la fraude dans le secteur n'avaient pu être définies. Cette proposition est largement soutenue par toutes les entités qui veulent aider le secteur de l'Horeca. D'une seule et même voix, ils veulent une diminution des charges salariales et une baisse de la TVA sur les boissons et la nourriture à 6%. Pour rappel, ces caisses enregistreuses doivent intervenir au niveau de la fraude fiscale, mais maintenant elles contiennent également une forme d'enregistrement du personnel. La ministre de la Santé publique, Laurette Onkelings, enverra d'ici la fin du mois une lettre à tous les bourgmestres et chefs de corps pour solliciter l'assistance de la police lors des opérations de contrôle du respect de l'interdiction de fumer dans l'Horeca. Il faut savoir que lors de récents contrôles de police qui ont eu lieu en soirée, certains clients étaient pour le moins agressifs, a expliqué Madame Onkelings. Voilà pourquoi elle souhaite l'aide de la police lors de ces contrôles. Il faut savoir également que le service de contrôle compétent au sein du ministère de la Santé a constaté une hausse du nombre d'infractions à la législation sur la consommation de tabac dans les cafés, principalement pendant la période hivernale. La ministre a demandé une hausse des contrôles en conséquence durant les mois d'hiver. L'année dernière, pas moins de 5500 contrôles ont été effectués et seuls 5% des cafés contrôlés ont fait l'objet de remarques, principalement au sujet du local réservé aux fumeurs qui n'était pas fermé ou qui ne disposait pas d'un extracteur de fumée. Toujours du côté politique, beaucoup tiennent à attirer l'attention sur les contrôles de l'AFSCA, ceux-ci qui étaient au nombre de 6555 pour les 6 premiers mois de 2011, ont donné lieu à 418 PV, ce qui montre d'un côté que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire continue ses contrôles, mais à la baisse par rapport aux années précédentes. En effet, en 2010, 708 PV ont été dressés et en 2009, 814 ont été rédigés. Il faut savoir qu'en principe, un PV entraîne une amende administrative et en cas de non-paiement, le dossier est transmis au parquet. En 2010, ces amendes s'élevaient plus ou moins à 5 069 €. Toujours la même année, 55% d'entre elles ont été payées. C'est un chiffre plus que moyen. D'autant qu'en 2009, près de 72% d'amendes ont été réglées. Interrogée à ce sujet, Madame Laruelle, qui exerce la tutelle sur l'AFSCA depuis 2008, explique que plusieurs amendes de 2010 doivent encore être perçues et que plusieurs contraintes font que toutes ces mesures prennent du temps. Suite au prochain épisode. Ce jeudi 1er février, AB InBev et Alkenmass ont augmenté le prix de leurs bières de respectivement 2 et 1,7 €. Le syndicat national pour indépendants avait dès lors conseillé aux tenanciers de bars et cafés de reporter cette hausse sur leur carte afin de ne pas supporter directement ce nouveau coup dur. Il faut savoir que l'Horeca et le commerce de détail sont des secteurs en difficulté qui, en termes de faillite, se trouvent toujours à la tête du classement. C'est bien simple, depuis 1 an et demi, le nombre de faillites et de cessations d'activité parmi les cafés a augmenté de 30%. De plus, les cafés qui n'ont pas fermé leurs portes ont vu diminuer leurs revenus de 20% depuis l'interdiction de fumer.
À présent, une nouvelle un peu plus réjouissante, la venue du Airblade Tape, le nouveau robinet de Dyson bien connu pour ses aspirateurs. Ce leader des aspirateurs, qui est d'ailleurs parvenu à rendre cet outil de la ménagère beaucoup plus sexy, a souhaité se rapprocher petit à petit du foyer familial de par ses inventions. Le Dyson Airblade Tape est une vraie première mondiale. Il s'agit d'un robinet avec sèche-main intégré. Sous la forme d'une espèce de guidon, il intègre 2 capteurs infrarouges, l'un activant la coulée d'eau, l'autre l'expulsion d'air pour le séchage de main latérale. Afin de faire cohabiter l'air, l'eau et l'électricité dans un seul et même robinet, il aura fallu pas moins de 150 ingénieurs. Le prix est lui à la hauteur de la technologie, il vous faudra débourser 1 339 €. Mais certains hôtels et restaurants haut de gamme, aéroports, musées et lieux publics ont déjà manifesté leur intérêt. Autre nouveauté dans le secteur Horeca, la venue du café poussette. Ce projet innovant propose une alternative aux parents qui souhaitent se restaurer dans un snack ou un café et qui n'ont pas facilement accès à l'endroit à cause de la poussette qui véhicule leurs enfants. Plus besoin de slalomer entre les tables et de faire des mécontents à cause du dérangement, le café poussette a fait son entrée à Bruxelles. Audrey Sommer s'explique qu'ils ont gardé un espace pour le parking poussette, ils ont des sièges pour les plus petits et les enfants ont un espace réservé. Et enfin, les sanitaires sont adaptés. Ce café d'un nouveau genre a déjà fait ses preuves à l'étranger. Ici, il sera testé et modifié, s'il le faut, jusqu'à trouver le bon équilibre, à savoir un lieu où les enfants et les adultes peuvent coexister en harmonie sans se gêner. Ce café poussette voit le jour à Scarbeck, avenue Louis Bertrand. Notez que d'autres lieux de ce type sont en gestation, à Saint-Gilles notamment. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur Horeca TV.